humour, de dire que oui, voilà, les filles boulot sont comme ça, les filles bamileke c'est comme ça, les bamileke sont comme ça. Moi, je peux dire que moi, je m'inspire plutôt de toutes les caractéristiques de ce beau pays-là. Les bamileke, ils sont forts dans l'économie. Les artistes, tu les trouves ailleurs. Tu trouves des caractéristiques comme, voilà, c'est pas pour rien que beaucoup de Bassa sont dans l'équipe de football. C'est des gens qui sont un peu guerriers. Donc, je trouve que chaque ethnie du Cameroun peut apporter quelque chose à ce concert de nations-là pour qu'on puisse développer notre pays. Ben, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui dans la toile, les gens mettent du doigt Si nos tu peux chuter différences comme et ça, on fait non. le tour de l'introduction et puis on va entrer dans le vif du sujet. Oui, Ouais. voilà, j'ai chuté. Ce qui se passe aujourd'hui dans la toile, c'est que les gens mettent l'accent sur ce qui nous différencie et non ce qui nous unit. C'est-à-dire, on dit, voilà, je sens surtout que les Bamileke sont pointés du doigt parce que et ils ont une manière de fonctionner ensemble, de s'unir, voilà, ils sont, voilà. Bref. Merci. Ça, c'est le premier tour de parole d'introduction. On va donner la parole à Rob Joss, qui peut soit bref, comme ça, Gisèle. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. Et c'est important pour moi d'avoir cette discussion. Ceux qui veulent monter sur ce panel, ce sera en vidéo comme tout le monde. Si vous êtes en audio, je ne vous prends pas. Donc, vous venez en vidéo. Rob Joss, tu as la parole sur ce qui se passe sur la toile. Comme ils ont en fait, comme les gens expliqué, comme aussi j'étais victime, moi je parle de moi, je parle de moi, je parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de moi, j'étais victime de cette haine. Parce que je Et faisais parlez la sans haine tabou. Il n'y a par pas rapport. de... Dites, attends, dites votre pensée. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, dites exactement ce que vous pensez, librement. Vas-y, Rob. Oui, oui. Moi, je suis victime de ça en fait. Parce que ce qu'elle dit est vrai. J'ai vécu au Nord. J'étais discriminé par des gens du Nord. Très, très, très. Et que je ne me suis même pas adapté avec eux. Même jamais adapté avec eux. Ils m'ont tellement balayé. Donc, même le travail où j'étais, on m'a même relevé du travail à cause de ça. Parce que je n'étais pas du Nord. Imaginez-vous, je n'étais pas du Nord. Pourtant, j'ai fait 2 ans dans l'entreprise, mais après, ils se sont rendus compte que je ne m'exprime pas comme eux, je ne fais pas de choses comme eux. Donc, ça veut dire qu'ils veulent m'épanouir. Donc, jusqu'à présent, moi, j'étais obligé d'être ici au Cameroun, mais aussi, je suis allé en Allemagne aussi, la même chose, on a fait la même chose. Donc, moi, je me dis que c'est un karma qui me suit, que je ne sais pas si c'est un karma ou alors des problèmes que j'ai eu de l'enfance et tout, c'est ma peau, ou je ne sais pas trop. Donc, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me situer, en fait. Et là, tu es basé où, là, maintenant? Ça, c'est mon avis. Ça, c'est pour moi. Je ne parle pas pour lui. Et tu es basé où? Actuellement, je suis au Cameroun pour un mariage. Bah, tu es au Cameroun. Et est-ce que tu sens le Je suis en tribalisme? famille, en fait. Est-ce que tu sens le tribalisme au Cameroun? Est-ce que tu sens que les gens se détestent? Je détestais, oui. Je sens. Tu Moi, je sens le ça sens. comment? Explique-nous un peu ça, s'il te plaît. Je le sens. Ouais. Oui. Bon, avec les Bamileki, bon, ils appellent ça donc, ils ont des ethnies différentes. C'est ce qu'ils disent. Que les Bamileki, ce ne sont pas des gens bien. Imagine l'Ambiti avec un Bamileki, ils ne s'entendent jamais. Ils ne s'entendent jamais. Parce que la preuve, même dans mon quartier, ça se passe. Il y a des victimes, il y a des bagarres, comme ils font les vendredis bagarres. Imaginez, les Attends, les qui vendredis contre qui? bagarres, les tontines, Bamileki avec des victimes. Ah, ils bagarrent entre eux, à Yaoundé. Oui, les bagarres, à Yaoundé, C'est bien à ce point-là. Hein. ils sont. Oui, ça commence juste comme hier, c'était hier. Hier, il y a Hier, une c'était bagarre. pour un ballon. Oui, justement parce que je n'ai pas fini, parce que c'est pas commode de Est-ce que tu peux discuter des enlever choses. l'écouteur? C'est L'écouteur. pas. Tu peux parler sans écouteur, comme ça, on va mieux te suivre. Oui. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute pas, on t'écoute pas. Ouais. Allô? Oui, je me suis, je pose la question, je me suis. Ouais, vas-y, on t'écoute. Tu dis qu'il y a une bagarre entre les bêtises et les Ricky. Oui, à cause d'un ballon. Ça m'a dérangé.
un niveau qui Attends, mais est... explique-nous un peu la bagarre. Parle un peu fortement. Ou bien tu es là, tu peux parler, je sais pas. Non, je peux parler, je peux parler. Là, tu me suis. Oui, je te suis, oui. La bagarre, c'est par rapport à quoi, en fait? C'était par rapport à un match de football. Oui. Un prend le ballon, il dit, les vigiles Bamileke, vous faites constat. À quel est Bamileke la font constat? C'est ce qu'il a dit, le mec. Il a dit, vous faites constat. Allez vendre les arachides comme faut vite. Ah, c'est comme ça que la bagarre a commencé. Moi, je n'ai pas compris le sens. Et toi, tu... Voilà. Et les autres, ils ont dit quoi? Non, les autres étaient là. Les autres étaient là, ils appréciaient, ils étaient même fiers. Parce qu'on a séparé, je suis allé. Il était déjà là pour la police, la gendarmerie. Putain. Ils sont venus me séparer. Parce que les gens ont dit que... Les gens ont dit que l'histoire là ne se passe pas au pays. Qu'il n'y a pas ça au pays. Non, il est ça dans mon quartier. Et tu as filmé la scène ou pas? Non, je n'ai pas filmé la scène, mais non, je n'ai pas filmé totalement la scène avec mon téléphone, si, mais avec l'autre, je l'ai filmé. Si c'était allumé, j'allais le montrer. Mais après, Ok, Gisèle, tu as la parole sur ce qui se passe. Merci d'être dans le panel. Bonjour tout le monde. Déjà, du Camer, j'ai une petite question. Une question que je me pose toujours par rapport à ce qui se passe, notre façon de vivre aujourd'hui. Ouais. Et la question, c'est quoi? Comme tu l'as posé, tu l'as si bien dit dans ce sujet que tu aimerais qu'on débatte là-dedans. Tout ce que nous vivons un peu au jour d'aujourd'hui, c'est le colon qui nous a imposé certaines choses. Tu vois un peu. Donc, la question que je me pose, j'aimerais un peu savoir, bon, je ne sais pas comment faire pour connaître cela, comment vivaient nos ancêtres auparavant, avant que le colon n'arrive nous imposer des choses. Tu veux savoir? Je te raconte, hein, parce que j'ai prévu un... Comment est-ce que, avant l'arrivée des colons, comment est-ce que, puisqu'on avait tous ces ethnies, tous ces tribus, comment est-ce qu'on vivait avant la découverte des colons? Y avait-il le vivre ensemble? Est-ce qu'il y avait chacun un boulot loin là-bas au sud? Est-ce qu'ils pouvaient se retrouver à l'ouest ou bien un nordiste qui pouvait se retrouver, je ne sais où, de quel côté du Cameroun et tout. Parce que quand je regarde, ce sont les colons qui sont venus nous mélanger, qui sont allés mettre le feu de l'autre côté, et ceux-là sont quittés pour essayer de venir se réfugier, pour être envahis, pour aller envahir les autres, ainsi de suite. Mais je pense, quand moi je regarde, je pense qu'à ce moment-là, chacun vivait dans son côté et respectait les limites. Ils avaient quand même des limites. Donc j'aimerais un peu savoir, parce que je ne connais pas, je n'étais pas là auparavant, avant l'arrivée des colons. Moi, je ne veux pas parler des colons. J'aimerais vraiment savoir comment est-ce que les Mbo vivaient là-bas. Est-ce que les Mbo pouvaient quitter là où il était là-bas pour venir me trouver au sud là-bas, ainsi de suite. Je sais que le développement apporte aussi tout ce mouvement-là et tout, mais j'aimerais vraiment savoir si à cette époque-là, il y avait le tribalisme, s'il y avait des trucs, je ne pense même pas qu'il y en avait, parce que tout le monde était de son côté. Donc moi, c'est une réponse que j'aimerais vraiment avoir avant de continuer. Bon, je te réponds à cette question. C'est que on commence à parler du Cameroun. Déjà, quand on parle du Cameroun, on parle déjà de l'arrivée des Portugais en 1400. Après les Portugais, quand on nous raconte l'histoire selon laquelle les Portugais ont découvert le Cameroun, et ils sont arrivés aux côtes de Douala, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de crevettes, ils ont appelé Rio dos Camaroes. Après, on parle du Cameroun, hein, je dis pas écrit, hein. On commence à parler du Cameroun aussi également dans les années, voilà, 1840. On dit les Anglais sont les premiers Européens à s'installer durablement au Cameroun. De 1840 à 1860, les Anglais, ils signent avec les chefs de la côte de nombreux traités
Donc quand on commence à parler du Cameroun, quand les Anglais, ils arrivent en 1840, ils y restent jusqu'en 1860. Ils signent avec les nombreux chefs. Comment les gens vivaient avant? Les gens vivaient que, les peuples vivaient entre eux, parce que chez ma mère, où ma mère vient, c'est encore enclavé en fait. Ça ressemble encore à ces moments-là. Quand je vois des villages autour de là où ma mère vit, à Bakossi là-bas, c'est les peuples qui se respectent. Il y a les fleuves qui limitent les villages, tu vois. Chaque peuple est dans son coin. Chaque peuple a sa vie, a ses forêts. C'est comme ça. Parce que quand tu arrives chez ma maman, c'est comme ça que ces villages vivent. Je parle pour ceux qui connaissent. Il y a Bakwat, il y a Ndjoumba, il y a Mouamenam. Il y a des villages comme ça dans le Mungo, quelque part où ma mère vient. Moi, j'ai passé beaucoup de vacances là-bas. Et il y a des villageois là-bas. Donc les peuples se respectent. Ils ont leur territoire, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs histoires. C'est comme ça qu'ils vivaient. Le blanc est donc arrivé aux côtes des Douala. En 1850, les Anglais sont arrivés. En gros, je vais vous lire l'histoire puisque je l'ai ici. L'histoire du Cameroun. Parce que ce que les gens ne savent même pas, même avant le président Ahidjo, il y a 6 Allemands qui ont gouverné le Cameroun, hein, qui ont été des gouverneurs. Il y a 6 Allemands. J'ai lu cette histoire-là récemment. Je vais relire. Voilà. Le problème que les gens posent sur la table, c'est que le groupe de mode, parce que je vais parler de ces deux groupes, le groupe de mode pense que les Bamileke ont tout pris chez eux et ils ont envahi leur territoire. Voilà ce que les modes disent. Et maintenant, du côté Bamileke, eux, ils sont en mode de que non, nous sommes à la vue, on a vu partout. Voilà, dans le groupe de mode dont tu fais aussi également partie, Gisèle, je sais, pense que les Bamileke ont envahi les villages d'Inquois. Et ils y sont nombreux. C'est ce qui est dit, ce qu'ils racontent. Parce que je suis ici pour rétablir toutes les directions de chacun, ce que chacun pense, sans langue de bois. Mais, qu'est-ce qui peut donc expliquer la surpopulation des Bamileke en pays ou quoi? Et ce que les gens reprochent, les gens disent que les Bamileke sont donc dans le littoral majoritaire, dans le centre, ils sont majoritaires, peut-être dans le sud, que pourquoi il n'y a pas réciprocité? Pourquoi à l'ouest, donc, il n'y a pas aussi les Nkwa qui sont installés? Bon, la réponse des Bamileke, c'est que chez eux, les gens ne veulent pas venir. Les gens ne veulent pas venir à l'ouest. Voilà donc le problème que je mets sur la table et qu'on en discute. Voilà. Est-ce que la République a donc régulé? La République, maintenant, est-ce que c'est un problème donc au Parlement camerounais, cette histoire? Parce qu'il y a les canaux dans lesquels on peut aller se plaindre de ça. Si ça dérangeait les députés du Sud, que les Bamileke sont dans le Sud, ils en parleraient. Si ça dérangeait une certaine population, pourquoi est-ce que ceux qui parlent sur les réseaux sociaux ne sont pas représentants ils n'ont pas qualité à venir parler de ça? Gisèle, essaie de prendre la parole là-dessus si tu m'as entendu. Déjà, d'abord, comme tu dis, oui, le groupe, comme tu l'as dit tout à l'heure, le groupe de mode, on dit ceci, on dit cela, mais il y a des choses quand même du Cameroun. C'est pas qu'on dit, pas du racontage, mais les faits sont là. On voit ça aller. Après, je paraphrase. Moi, c'est pas mon combat. Moi, je suis beaucoup pour... Je sais très bien, c'est juste pour répondre. Mais je paraphrase la pensée du groupe de mode. Hein. Voilà, vous savez, même en philosophie, il y a des courants philosophiques. Eux, ils pensent, c'est ce que j'ai dit, est-ce que j'ai menti? Eux, ils disent que les Bamileke ont envahi les pays, comment dire, il y a le pays Bamileke, le pays... Mais c'est là, ils sont aussi là. C'est pas qu'on le dit seulement, on raconte seulement. Et tout le monde, on le sait, on le voit. Ça, c'est pas un truc qu'on on est en train d'inventer. Ou bien on se lève seulement un matin pour dire que non, nous sommes envahis, on est ceci, on est cela. Oui, non. Mais c'est là. Mais quand pourquoi tu vas est-ce que... dans d'autres peuples, tu trouves tout ce qu'il y a, tout ce que les gens disent aujourd'hui. Tu comprends un peu. Mais pourquoi est-ce que la République... Est-ce que ça dérange le président de la République? Est-ce que ça dérange les élus? Hein? Les élus du centre, du littoral, les gens n'ont pas de problème avec ça. Donc, ceux qui expriment leur pensée sur les réseaux sociaux ne représentent pas le peuple. Et quand ils ne peuvent pas... Non. Parce que c'est le bas peuple aussi subit souvent beaucoup de certaines choses que ces gens qui sont de l'autre côté ne subissent pas. Mais le bas peuple comment fonctionne une république? Comment on fait des revendications?
quand on veut changer la forme de l'État, ce n'est pas sur TikTok. Et c'était le cas lorsque les anglophones ont dit que ils voulaient le fédéralisme. Le président de la République a dit que c'est sans objet, qu'il n'y a pas, qu'on ne peut même pas discuter la forme de l'État. La vision, c'est là où même vraiment je salue la pensée du président de la République qui est pour l'État unitaire. Le président de la République dit que nous sommes un et indivisibles, que l'État est unitaire. Maintenant, pourquoi est-ce que ceux qui prétendent aimer le chef de l'État parlent d'autre chose? Est-ce que le RDP, c'est sa ligne politique, c'est que le Bamileke ne puisse pas s'installer, le Bamileke soit chez lui? Non. La vision du parti politique du président de la République voudrait que le Bamileke soit partout. D'accord? Tu sais, même auparavant, quand nous autres nous grandissions, on n'a jamais refusé que le Bamileke soit partout au Cameroun. Et personne ne peut prouver le contraire. Et qu'est-ce qui se passe donc? Mais il faut demander donc, c'est une question que l'homme Bamileke, premièrement, doit déjà, ce qu'on dit, se remettre en question. Qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai même fait. Mais il se remet. Attends un peu. Vas-y, mon cher. Parce que quand nous vivons depuis des années, des siècles, vous vivez quelque part. On se connaît très bien des habitudes. On connaît comment les autres fonctionnent et comment les autres fonctionnent. Il n'y a jamais eu ce problème. J'ai grandi, j'ai déjà 32 ans aujourd'hui. Je n'avais jamais suivi ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc ces deux peuples-là s'asseyent un peu et chacun s'asseye un peu de son côté et se remet en question que qu'est-ce que j'ai pu faire depuis des années, des siècles. Je vis chez Ducamer. Il ne s'est jamais plaint. Malgré mes habitudes, malgré ses habitudes, pourquoi au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne se pose pas cette question-là. Donc moi je dirais, asseyez-vous un peu, asseyons-nous un peu et pour que chacun fasse un peu l'examen de conscience et demander vraiment ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un problème que l'autre ne veut pas, ne veut plus, ou bien ne veut pas. Que si tu continues à rester ici, essaie un peu de modérer certaines choses. Parce qu'il y a aussi ça. On ne va pas seulement aussi trop mettre tout en... Pour moi, on ne va pas aussi trop mettre tout en politique. Hein? Bon, attends. On ne va pas tout mettre en politique parce qu'il y a aussi les réalités qui Gisèle, sont là. je te pose une question. La République fonctionne avec des lois. C'est-à-dire quand on dit qu'on est en République, c'est-à-dire que nous sommes un pays et il y a des règles. Quelle est la loi que le Bamileke viole, qui est répréhensible par la loi camerounaise, que tu reproches? Je t'écoute. Pour moi, le Bamileke, c'est trop l'abus. L'abus, toujours en train d'abuser les autres. Pour moi, en train de vouloir abuser les autres. Et sa façon de vivre au jour d'aujourd'hui qui ne plaise plus aux gens. S'il vous plaît, attends un peu. Ceux qui veulent monter, si vous montez en vidéo, hein, on ne monte pas en audio. Vous montez en vidéo, je vous prends. C'est une conversation que en vidéo. Je t'écoute, hein, continue. Excuse-moi, Gisèle, oui. Donc, j'étais de disant que, pour moi, mon point de vue, le Bamileke, toujours dans la... Si c'est bon là, non? En vidéo, s'il te plaît, Michel. Ouais, vas-y, Gisèle. Toujours dans l'abus, en train de profiter des autres. Et les injures. Pourtant, on vivait très bien auparavant. Madame, tu te calmes. Madame, pardon, attendez qu'elle parle. Après, vous allez prendre la parole. Je ne veux pas le bordel. S'il vous plaît, ici, c'est en caméra. Vas-y, Gisèle, on ne te coupe pas. L'abus et le comportement. Toujours en train de jamais, lui ne veut jamais perdre. Et le respect. Du quand même, pardon, j'ai l'enfant, je ne peux pas monter en vidéo, pardon. Ok, exceptionnellement, on te laisse. Oui, vas-y, Gisèle, poursuis.
qui ne peut pas, toujours, entre vous êtes chez les gens, vous insultez les gens, vous les traitez de tous les noms d'oiseaux, ainsi de suite et tout. Voilà autant de problèmes Attends un qui peu, n'ont même rien à voir attends un peu, avec Gisèle. Voilà. Quand tu dis vous êtes chez les gens, la gendarmerie la gendarmerie qui est dans chez les gens là, c'est la gendarmerie qui appartient aux gens ou bien qui appartient à l'État. L'hôpital, ne me coupe pas. L'hôpital qui est dans chez les gens là, l'hôpital où il y a tout le monde qui travaille là-bas, il y a les services, la fonction publique, il y a la sous-préfecture, il y a tout ce qui concerne l'État là-bas. C'est chez les gens à partir de quel moment? Alors que la sécurité de l'endroit est assurée par les services de l'État, dans lesquels il y a même les Bamileke qui travaillent là-bas, il y a tout le monde qui travaille là-bas. L'hôpital qui est donc là-bas, chez les gens comment? Les gens commandent quoi? C'est l'État qui commande partout. L'État a la gendarmerie. La sécurité de tout le pays. Lorsque Boko Haram a voulu entrer au Cameroun, ce sont les enfants Bamileke, ce sont les enfants du Sud, c'est tous les enfants camerounais qui sont allés protéger tout le territoire, puisque une des fonctions régaliennes de l'État, c'est de protéger le territoire. Donc ça veut dire que les enfants Bamileke vont donc mourir dans le nord-ouest, sud-ouest, pour protéger, pour que on ne sait pas par le pays, ils vont mourir au nord, et vous revenez leur dire qu'ils ne peuvent pas s'installer au sud. C'est ça, Gisèle? Non. La gendarmerie qui est donc, chez toi, tu es au du sud, la gendarmerie qui est là-bas, c'est sur les gens de ton village qui est la gendarmerie là. Pourquoi tu dis que c'est chez toi? La sécurité des gens de chez toi est assurée par tous les enfants de la République. Bien sûr. Et maintenant, et chez toi, c'est donc où? Chez moi, c'est chez moi, au sud, et Bolova. Non. Et la police qui est là-bas, c'est la police de qui? Ça, c'est l'État. C'est normal que l'État... Et qui dit État? Et qui dit des État? citoyens. Qui dit donc État? Qui dit donc État? L'État qui est là-bas avec la police, c'est qui? Ce sont les qui sont commissaires, qui sont gendarmes, qui assurent la sécurité des gens. C'est qui les gens qui jugent les gens? C'est qui les gens qui sont dans les hôpitaux? C'est qui les gens qui sont dans le service public là-bas? Ce sont les gens de chez vous. Tu penses qu'il y a un compte qui appartient à quelqu'un? Pour l'État, ça, c'est le devoir de l'État. C'est pour dire aux gens, quand l'État est dans quelque part et que le gouverneur, c'est l'État qui nomme le gouverneur dans ton village, l'État nomme le sous-préfet, ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Michel, on vous écoute. Démutez-vous. Donc, s'il y a un territoire au Cameroun où où l'État n'a pas nommé le gouverneur ou nommé les sous-préfets, quelqu'un peut dire que ça lui appartient. Mais à ma connaissance, non. Madame Michel, on vous écoute. Ouais, je voulais demander à cette dame-là que son médecin dans son village, il est d'où? C'est son frère Betty. S'il vous plaît, prenez la parole sans forcément faire une attaque à la dame. Donnez votre point de vue. Je ne veux pas que ce soit un piton. Oui. Point de vue. Je suis même déjà fatiguée avec ces écarts-là parce que le Cameroun a un seul Cameroun. Les Camerounais... Madame, s'il vous plaît, les arguments. Nous, on veut les arguments. On ne veut pas les attaques du village, machin. Venez à les Non, je arguments. n'attaque personne. Les arguments, c'est qu'il n'y a pas deux Cameroun. Le Cameroun, c'est un seul Cameroun. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Il n'y a pas que les Bamileke. On dit que les Bamileke doivent partir. Le Cameroun, c'est un Cameroun, ce n'est pas deux Cameroun. Et c'est ce que nous voulons aussi, se sentir chez nous, en tant qu'une personne qui vient de l'extérieur. J'aimerais aussi me sentir chez moi, à l'ouest. Chez toi au Cameroun. Ne me coupe pas, chez toi au Cameroun. Et j'aimerais aussi me sentir chez moi au Cameroun où il y en a des noms. Je veux me sentir, j'aimerais me sentir quand je suis à l'ouest ou bien au nord. J'aimerais aussi me sentir chez moi comme l'autre se sent aussi chez lui. Je t'ai expliqué, Gisèle, je t'ai expliqué. Je pense que, un instant s'il vous plaît, laissez-moi modérer. Quand je t'ai expliqué que quand l'État installe un gouverneur, un sous-préfet, un commissaire quelque part, ça n'appartient à personne. C'est l'État qui commande là-bas. Il n'y a aucun territoire au Cameroun. Aucun territoire au Cameroun n'appartient même aux autochtones. Ces histoires sont fausses. L'État a son gouvernement là-bas. C'est le gouverneur. Le gouverneur est le patron de ton village. Le sous-préfet est le patron. La gendarmerie commande. Donc tu fais quelque chose dans ton village, la gendarmerie vient te prendre. Et ceux qui sont... C'est chaos. Dans ton village, il y a la gendarmerie. C'est l'État qui est là-bas. Ton chef de village ne peut rien décider. Que ce soit un chef de village à l'ouest, que ce soit un chef de village partout, il ne décide rien. On dit l'État. L'État installe son commandement. Madame Laurence, on vous écoute. Oui, bonsoir du Cameroun.
Balène, moi je voulais dire ceci. Cette histoire de tribalisme, de tribal là, c'est en train de prendre vraiment une tournure parce que c'est pour ça que maintenant, quand tu as besoin d'acheter le terrain à l'Est, ils te disent qu'ils ne vendent pas, ils préfèrent vendre ça aux Chinois. Entre un Bamileke acheter le terrain à l'Est et le Chinois, vous préférez qui? S'il vous plaît, attends, Laurence. Moi, j'ai vraiment besoin de... S'il vous plaît, moi, j'ai besoin des panélistes qui viennent avec des arguments. Je ne veux pas des détails comme ça. Parce que si c'est pour le terrain, voilà, venez avec des arguments. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Et moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai grandi à Mango, au quartier 1, au milieu d'Embo. Je n'ai jamais vu le tribalisme parmi nous. Personne ne m'a jamais insulté Bamileke. Personne ne m'a jamais dit que voilà, c'est monté, c'est descendu. Non, attends un peu, Laurent. Moi, je vais faire... Attends un peu. Ces arguments-là ne sont pas de bons arguments. Parce que ce ne sont pas de bons arguments. Parce que... Non, vous êtes en train de parler du tribalisme. Non, attends. On ne peut pas acheter le... Attends. On ne peut pas lui vendre le terrain. Écoute un peu. Écoute-moi, je vais te relancer. Parce que moi, ces arguments ne sont pas de bons arguments. Parce que le tribalisme, lui, il existe. Ce que tu dis là, il y a ça. Ce n'est pas ça la question. Voilà. Il faut répondre à quelqu'un avec des arguments, des véritables arguments. Tout à l'heure, moi, il dit un truc à Gisèle. Je lui ai dit, l'argument que je lui ai opposé pour dire que son village ne lui appartient pas, elle ne peut même pas démonter ça. Parce que dans son village, il y a l'État. Tu vois. Donc, le Bamileke achète le terrain et la gendarmerie assure la sécurité du Bamileke là-bas. Tu comprends? Et les tribunaux et tout. Donc, le Bamileke te porte plainte à Ebolova, il t'enferme. Parce que c'est ça la République. Donc, ils vont avoir ce discours sur TikTok. Mais lorsque le Bamileke achète son terrain à Douala et qu'il a des problèmes, il va se plaindre à la gendarmerie. Et dans cette gendarmerie, il y a tout le monde là-bas. Ce sont ces arguments qu'il faut. Du Camer, le problème avec ce qui se passe sur les panels maintenant, c'est qu'eux, ils disent qu'ils ne peuvent pas venir chez nous à l'ouest acheter les terrains. Tu me suis? À Baganté, on vend les terrains partout. À Baganté, là, vous ne le voyez pas. Si quelqu'un a son argent, qui descend à l'ouest pour acheter le terrain, si on ne le vend pas, il se plaint. Il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi. Non, il n'y a pas une loi qui oblige à quelqu'un de vendre le terrain. Il n'y a pas la loi qui oblige à quelqu'un de vendre le terrain à quelqu'un. Il n'y a aucune loi. Donc, si quelqu'un a le terrain, il ne veut pas vendre au Mbo, il ne veut pas vendre à qui veut vendre. Voilà, d'accord? Il n'y a aucune loi qui oblige. Donc, si j'ai mon terrain, je dis que je ne vends pas au Yaoundé ou je ne vends pas au Mbo, j'ai le droit. C'est ça qui cause donc alors problème aujourd'hui parce que nous, les autres ont pensé au vivre ensemble et tout. On sait très bien qu'il n'y a pas une loi, mais c'est ça qu'on appelle donc... Attends, excuse-moi, c'est ça qu'on appelle donc le vivre ensemble. Parce que moi, j'étais vu... Non, excuse-moi un peu, madame. Ça, c'est ce qu'on appelle de la tromperie. Je sais très bien, il n'y a aucune loi qui le dit, qui m'oblige à vendre mes terres. Parce que même le gouvernement, s'il a besoin de faire des investissements et que mes terres en font partie, le gouvernement me dédommage. Que mes terres sont à moi et qu'elles sont filtrées et tout. Le gauvernement a le droit de me dédommager. Mais c'est ça que nous on a pris, on a dit c'est le vivre ensemble. Voilà nos frères qui sont venus de gauche à droite et tout. On en a donné, on a dit non, j'ai besoin de non. Oui, c'est ça, on n'a pas... Attends. Mais quand les autres font l'inverse, en allant vers eux, c'est que la loi ne m'oblige pas à attends, je ne peux pas je te réponds. Je te réponds. S'il vous plaît, les panélistes, permettez que je réponde à Gisèle. Le vivre ensemble, là, tu étais assis avec qui quand pour déterminer les règles du vivre ensemble. Le vivre ensemble, là. Je vais te dire un truc, l'État, quand on parle de loi, là, tu comprends? L'État fixe les règles pour vivre ensemble. Ce n'est pas toi, ce n'est pas deux peuples qui sont assis, c'est l'État qui fixe les règles. Donc, si tu décides de vendre ton terrain, tu ne pleures pas. Le monde est capitaliste. Le monde, c'est le capitalisme. Donc, si toi, tu dis que tu vas vendre ton terrain, c'est toi qui vends. Si maintenant tu es devenu ça et ne vends que au Bamileke, c'est tout. C'est ça. Oui, le monde est capitaliste. Ce que je voulais dire à Gisèle, c'est que Gisèle, est-ce que tu as apporté tes pieds, que tu pars à l'ouest acheter le terrain, que bon, tu as peut-être choisi un village à l'ouest, que je m'en vais m'installer là-bas, j'ai besoin d'un terrain là-bas, tu es parti pour acheter le terrain, on a refusé de te vendre. On t'attend pas, Gisèle. Pardon, je ne te suis pas. Je veux savoir. Pas moi personnellement, mais mes parents l'ont fait dans ma famille. Il y en a plusieurs personnes qui l'ont fait et qui n'ont jamais reçu. On va. Il n'y a pas de fumée. Est-ce que si quelqu'un se lève aussi seulement pour parler n'importe est-ce que si quelqu'un ne vend donc pas le terrain
Au Cameroun, si quelqu'un dit, si quelqu'un ne vend donc pas le terrain à quelqu'un, est-ce que c'est un délit? Mais c'est pas un délit, mais le problème c'est qu'ils le disent et ils sont fiers de le dire. Et ils te donnent même les raisons parce que nos terres sont sacrées, nous on n'a pas le droit. Qu'est-ce que toi tu donnes nous, les autres, et leurs terres ne sont pas sacrées, ils le disent haut et fort. Les choses comme nous, les gens sont en train de parler aujourd'hui, ne parlent pas seulement pour parler. Il n'y a pas de fumée sans Mais feu. dans un mais pays, c'est parce que ce sont des choses qui se disent. tant qu'on ne... On raconte pas seulement. On va passer la parole à une autre personne. Voilà. Là, comme tu as la parole, pardon. Tu as la parole. Ok, merci beaucoup, Dikamer. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais tout simplement calmement, il n'y a pas de stress. Bonsoir Gisèle, moi j'aimerais tout simplement te poser quelques questions, tu vois, pour essayer de te comprendre, parce que depuis tout à l'heure, j'ai un peu du mal à te suivre, tu vois. Si tu permets... Je ne suis pas au tribunal ici. Non, mais c'est pas un jugement. Je veux qu'on échange. Là, comme je voulais même pas ça. Je voulais que tu dises ta pensée parce qu'il faut. J'ai pas envie qu'elle ait l'impression d'être acculée. Voilà, elle a ses idées. Non, c'est juste un échange parce que je voulais comprendre parce que à travers ce qu'elle a dit tout à l'heure, j'essaie aussi de comprendre tout simplement. Parce que elle a par exemple dit que ses parents lui ont dit ceci. Est-ce que le fait que tes parents te disent quelque chose, ça veut dire que c'est la vérité? Tu sais, quand on est petit, on dit un truc à un enfant juste pour lui faire peur. D'accord? On peut dire un truc à un enfant juste pour lui faire peur, pour qu'il ne revienne pas là. On te dit par exemple, si tu fais telle chose, ton bras va gonfler, ton œil va gonfler. C'est pas vrai. C'est pour le dissuader de faire quelque chose. Donc, tes parents t'ont peut-être dit ça. Est-ce que c'est la vérité? Tu vois, c'est là où parce que Dikamer c'est important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes comme Gisèle sont victimes de cette croyance. C'est-à-dire des choses qu'on leur a tout simplement dit. Mais pourquoi ces gens leur ont dit cela? Tu sais même là, Cam, permets-moi de ranger ce que tu viens de dire. Là, Cam, est-ce que tu es, si par exemple tu es né en Konsamba, est-ce que tu es responsable d'être né en Konsamba? Non. Si on parle d'envahissement, parce qu'il faut qu'on parle des vraies choses. Si on dit que les Bamileke ont envahi peut-être le littoral. Un enfant comme toi aujourd'hui, qui est né à Douala, est-ce que tu es responsable de ça? Non, l'État, c'est l'État qui régule. On dit, bon, les Bamileke sont pleins à Douala. Mais toi, un jeune comme toi, tu dis, ben oui, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous voulez que je fasse quoi? Mon père, est-ce que je suis responsable du fait que mon père veuille m'accoucher à Douala? Je suis responsable de ça? Parce que c'est que vous faites, l'erreur de faire, c'est de vouloir même chercher à se justifier. Oui, on est nombreux à Douala. C'est pas ma faute. On est nombreux à Paris. C'est la faute à qui? C'est ce qu'on nous dit à Paris ici, qu'on est nombreux. Il ne faut pas se justifier. Il ne faut pas donner les raisons. Il faut dire oui, on est nombreux. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est leur responsabilité de chasser les gens? Non, c'est l'État. L'État a chassé quelqu'un. Acceptez, le cœur reste ouvert, les gars. On nous dit à Paris qu'on est nombreux à Paris. Ben, est-ce qu'ils arrivent à nous chasser? Parce que les gens ont peur. Dans le monde entier, tout le monde a peur. On parle que d'immigration partout. Eux-mêmes qui parlent, ils ne sont pas chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont rien faire. Donc, il ne faut même pas se justifier, mon cher. Il ne faut pas. On est nombreux à Paris. Regarde comment les Noirs sont partout ici à Paris. Ça énerve les Blancs. Mais est-ce qu'ils nous ont chassés? On dit oui, on est là. Et vous allez faire quoi? Comme disait, je paraphrase cette Sénégalaise, qui a dit que vous allez seulement nous supporter, vous n'allez rien faire. Est-ce que l'État du Cameroun a décidé d'enlever les Bamileke dans le sud? Donc ils vont bavader. C'est l'État qui a le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ne fait même pas débat. L'État s'en fiche. Donc, il ne faut pas justifier. Oh, machin, truc. Le Bamileke arrive. Il a acheté son terrain. Oh, depuis qu'on parle de ça là, ils ont chassé un Bamileke où? Donc ça, c'est du bavardage. Tant que ce n'est pas débattu. Et le président de la République, moi, je vous demande de l'aimer même. Parce que lorsque les anglophones ont réclamé, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que les anglophones avaient demandé. Qui avait dit non? Le président avait dit non, c'est sans objet. Les anglophones demandaient quoi? Qui voulait le fédéralisme? Le président a dit qu'on ne débat pas de la forme d'État. Toutes leurs réclamations là, le président s'oppose à ça. Parce que M. Paul Biya, c'est quelqu'un qui aime l'État unitaire. Et moi, je demande donc aux Américains de respecter M. Paul Biya sur ces choses-là. Il aime l'État unitaire. Il n'a pas cette vision. Oui, respectez-le. Oui, respectez-le. Il aime l'État unitaire.
Voilà. Parce qu'ils savent même pas qu'il y a certaines choses que Attends, j'avais la parole, s'il te plaît. Je vais chuter, moi, je ne serai pas très long. Je voulais aussi dire une chose. Gisèle, je ne sais pas où tu habites. Je suppose que tu n'habites pas dans ton village. C'est pourquoi là, quand je ne voulais pas que tu t'adresses à Gisèle, parce que ça aurait été comme une attaque. Non, c'est un échange du caméra, c'est intéressant. Je veux expliquer quelque chose par Les gens nous rapport à ça. Je veux regardent, expliquer les gens Donc, nous si tu veux, regardent. je vais tout simplement dire ceci. La caméra, il est amoureux de moi. Il peut aussi trouver mon compte ici. Ah, ok. Vas-y. Je ne suis pas chez moi. Il peut aussi trouver mon compte du caméra. J'aime trop ça. Je suis jaloux. D'accord. J'ai peut-être compris indirectement. Vas-y là, calme. Non, je voulais te dire, Gisèle, peut-être tu n'habites pas dans ton village. Parce qu'à un moment donné, on grandit au village, on est au village. À un moment donné, même pour aller à l'école, où on va aller, il n'y a plus ça au village. C'est-à-dire l'école du village s'arrête à l'école primaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé peut-être d'aller à Yaoundé pour aller au collège ou au lycée ou à l'université. C'est-à-dire, ça veut dire que l'exode là, le fait de se déplacer souvent s'impose à nous. Peut-être aujourd'hui tu es en France, d'accord? Tu es en France, pourquoi tu n'es pas resté dans ton village? Ou bien moi, pourquoi je ne suis pas resté dans mon village? Parce que peut-être à un moment donné, je n'avais pas quelque chose. Je n'avais pas assez là-bas, je ne m'en sortais pas. Je suis obligé de me déplacer. Et lorsque je vais quelque part, par exemple, comme ici en Europe, d'accord, lorsqu'on arrive quelque part, on développe le coin. C'est-à-dire, on travaille, on crée des entreprises, on développe l'économie locale, là où on est. C'est pour ça que quand le problème, par exemple, nous qui sommes ici en Europe, quand le problème, c'est qu'on dit, les Africains, les immigrés, ils contribuent comme ça, comme ça, comme ça. Il ne faut pas seulement voir le côté négatif. C'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, parce que tu